Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 11 et 12 décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je vous fais ce tirage avec cet oracle qui est l'oracle Histoire de sorcière que j'adore. Et en ce moment, je le ressors un petit peu, donc j'espère que ça vous fera plaisir également. Si vous souhaitez le retrouver, avoir des idées d'oracle ou de tarot, ou retrouver d'autres cartes que j'utilise en général sur la chaîne, eh bien, sous cette vidéo, j'ai mis tous les liens, donc ça peut vraiment être très simple pour vous de les trouver. J'ai également mis le lien de mon compte Instagram, puisque sur Instagram, je vous fais quand même un concours toute la semaine pour gagner une guidance privée, donc ça peut être intéressant. Et puis il y a le lien pour mon site les12oracles.com où vous pouvez aller pour réserver une consultation privée, justement, que ce soit téléphonique, visio ou alors même un message libre. J'ai appelé ça comme ça, c'est un message audio que je vous renvoie pour ceux qui ne souhaitent pas avoir forcément une consultation. Enfin voilà, il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise avec le téléphone ou qui n'ont pas forcément le temps, donc ça peut être pratique. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Donc là, c'est le week-end. Je ne sais pas encore quelle méthode je vais vous faire comme tirage, si je vous fais quelque chose de long ou pas. Il faut savoir que sur Instagram, de toute façon, toutes les semaines, tous les week-ends en tout cas, je vous poste les énergies selon chaque signe, quoi, pour tout le week-end. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça peut vous donner des petites pistes sur ce qui se passe le samedi et le dimanche. Je sais que certaines personnes les lisent plus tard. J'ai même des amis qui font ça pour mieux comprendre la situation qu'ils auraient pu vivre dans le week-end. Enfin vraiment, moi j'adore, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Vous pouvez les regarder même avant, histoire de mieux appréhender le week-end et être prêt, être paré quand les choses se manifestent dans votre vie. Bon, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Il y a des personnes ici qui ne sont pas forcément très bien, peut-être pas mal de tristesse. Alors pour moi, cette tristesse, il ne faut pas vous en libérer comme l'ignorer. Et voilà, au contraire, vous avez besoin de la voir pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous comprendre. Vous regardez vraiment en face. Ça, c'est intéressant parce qu'avec cette carte tristesse-joie, c'est exactement ça. On voit cette personne qui se regarde en miroir et qui a besoin de se voir vraiment telle qu'elle est, sans déformer, non pas la réalité extérieure, mais sa vérité, sa réalité donc intérieure. Il y a ce besoin ici de vous focaliser là-dessus et de comprendre quelque chose par rapport à ça. Beaucoup de choses en lien avec vos émotions, avec ce que vous ressentez. Vos ressentis sont très très importants ici. Et pour pouvoir vous libérer de certaines énergies qui ne sont pas forcément bonnes et dont vous n'avez plus besoin, ici on vous conseille avec Purifie corps et âme, peut-être de le faire par un rituel, peut-être un rituel d'eau, donc un bain par exemple. Mais ça peut aussi être d'une autre manière, ça dépendra vraiment de chacun, mais vous avez besoin vraiment de vous libérer de quelque chose. Quand on parle de purification, il y a vraiment une sorte de changement, de transformation qu'il vous faut là intérieurement. Alors vous pouvez faire un bilan pour ça aussi, c'est pas juste ciao, bye bye, j'en veux plus, c'est vraiment faites un bilan, essayez de comprendre quelque chose par rapport à ça, parce que la compréhension est quand même nécessaire et très importante. Ce week-end, je ne sais pas si vous avez vraiment prévu quelque chose où voilà, vous faites que de bouger, vous allez partout, vous voyez plein de monde, mais en tout cas essayez vraiment de vous accorder du temps pour vous faire du bien, parce que pour moi, vous avez besoin de ça. On vous dit médite pour clarifier. Ça c'est important parce que en méditant, donc déjà vous pouvez vous focaliser sur vos émotions, vous pouvez faire vos petits rituels en même temps, plein de choses, mais c'est vraiment des choses que vous avez besoin de mettre en place. Méditation ou pas méditation, vous avez besoin de mettre des choses en place pour vous faire du bien. Oui, la méditation, ça peut être vraiment idéal, mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, il vous faudra du temps, et ça, c'est important de vous l'accorder, c'est sûr, parce que pour le coup, même si pour certains, vous ne vous rendez pas compte de tout ça, il y a vraiment des petites choses ici qui sont peut-être un petit peu compliquées, vous vous sentez pas bien, et peut-être que vous essayez de garder le sourire, mais il y a des petites choses à voir, à revoir. Je pose vraiment des questions comme ça, c'est un tirage, on va dire, à la cool. Je sais pas, j'ai envie de ça dépend vraiment les moments. Et puis, vous savez, il y a tellement de contenu sur tous mes réseaux que, pour le coup, parfois, je fais des tirages un peu comme ça, sans trop poser de questions, sans faire de méthode, grosse histoire, lourde, voilà. Après, je sais que tout le monde va pas regarder tous les contenus, mais quand vous tombez sur un contenu, quand vous en regardez un, c'est vraiment que vous en avez besoin. Et donc, je me dis, on fait quelque chose vraiment au ressenti ici, jusqu'au bout, et c'est génial. Sur Instagram, en plus de ça, il y a les messages tous les jours. Je suis aussi très présente, faut savoir, là-bas. Parfois, je vous prends des petites cartes aussi en message privé quand vous m'écrivez, c'est possible. Donc, je sais que
Vous avez plein d'outils pour vous comprendre. Et puis vous avez surtout besoin de vous écouter vous avant tout. Hein. Pas que moi, pas que les autres. Surtout vous. Alors. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, vous pouvez espérer, croire encore en quelque chose pour ce week-end. Beaucoup de choses en tête, beaucoup d'idées, l'envie d'aller vers quelque chose. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est intéressant parce que finalement, les énergies, à chaque fois, je dis ça, mais selon ce que vous vivez, ce que vous avez vécu dernièrement, ce ne sera pas exactement la même chose pour tout le monde, évidemment. Pour certains, ce sera plus positif, pour d'autres, ce sera plus négatif. Pour certains, ce sera très dur à vivre et voilà, ça dépendra de plein de choses. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que si actuellement, vous aviez du mal à vous relever, à vous dire allez c'est bon, vas-y je vais le faire, quelle que soit cette chose à faire, là vous pouvez vous dire c'est bon, je vais y aller, je vais essayer, je vais prendre des risques, je vais bouger, je vais saisir ma chance et tout ça, enfin c'est des opportunités et l'étoile pour moi c'est quand même une belle carte quoi, donc vous pouvez vraiment vous dire c'est bon, c'est le moment de faire, c'est le moment d'essayer, peu importe comment ça se passe derrière, enfin c'est comme une sorte d'encouragement en fait ici et ça peut être la vie qui vous encourage, vous encouragez vous-même et pour moi c'est un encouragement pour aller de l'avant, pour avancer et peu importe comment. Bon, vous voyez quand même beaucoup les difficultés. Vous dites, oh là là, c'est long, j'avance, mais je suis dans ce labyrinthe-là. Comment je vais m'en sortir ? Pour certains, vous pouvez avoir l'impression qu'il n'y a aucune issue, que c'est pas possible, que vous vous dites, mais il n'y a aucune sortie. Mon problème est immense, moi je suis coincée dedans et je ne sais pas où trouver la porte de sortie. Pour moi, c'est ça. Ce labyrinthe, c'est votre vie, ça peut être votre travail, une histoire qui va plus dans votre vie sentimentale, ça peut être un ami qui, voilà, des problèmes financiers, peu importe. Et vous voyez le problème encore plus gros qu'il ne l'est. Vous ne voyez pas, enfin, vous avez l'impression que c'est super long, quoi. Vous pouvez même voir, pour certains, la solution, la fin, quoi, voir le bout, mais vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que c'est loin, mais comment je vais faire ça ? Et attention, parce que si vous restez toujours en train de regarder le problème, si vous restez toujours en train de vous dire, ah mais non, ça, c'est trop, ça risque d'être compliqué. Par chance, on a quand même cette carte qui vous encourage, qui vous donne un peu plus de confiance, donc c'est quand même pas mal, mais c'est vrai que c'est difficile, c'est votre façon d'appréhender les problèmes là qui ne vous aide pas pour l'instant. Bon, vous avez besoin de couper avec quelque chose, hein, clairement. Pour moi, ça, vous avez besoin d'être vif, quoi, de vous décider de faire, voilà. Vous pouvez être aidé par un ami, ça c'est possible. Vous pouvez être aidé par un ami ou faire ces choses pour un ami. Moi, je le ressens comme ça, cette idée d'amitié. C'est comme si vous aviez ce besoin de rester focalisé là-dessus, et peut-être pas de penser à cette personne tout le temps, mais de vous dire, ok, j'ai besoin d'être loyal envers cette personne, donc je vais faire les choses. C'est quelque chose comme ça, où j'ai besoin, j'ai envie, quoi, enfin... Par contre, les choses se feront pas tout de suite. On a quand même un petit peu de temps. Donc ça peut être un petit peu... pour certains, vous pouvez vous sentir un peu frustré. On voit qu'il y a de l'espoir, il y a l'envie. Vous pouvez peut-être même vous dire, ok, c'est ça que je veux et réaliser pas mal de choses. Mais ça traîne un peu. Donc ça vous fera pas forcément plaisir. Ça, c'est vrai. Vous pouvez vous sentir un peu isolé, mis de côté. Il y a pas mal de solitude dans votre tirage. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que c'est dur de sortir de quelque chose. C'est compliqué. Parce que là, vous avez peut-être l'impression que voilà, vous ne faites pas de rencontres. S'il y a quelqu'un en particulier que vous avez en tête, vous voyez que c'est un petit peu lent, les choses traînent. Quelqu'un peut vous laisser comme ça sans nouvelles. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile. Hein. Quand je dis que c'est difficile à chaque fois dans les tirages, que c'est dur et tout ça, c'est pas pour dire que ouais ça va être horrible. Hein. C'est surtout pour vous dire que vous le vivez comme ça. Après, ça veut pas dire que ça va pas se débloquer, qu'il n'y a pas de solution. Non, ne prenez pas les choses de cette manière.
Bon, bah, du coup, on a une carte qui ressort encore pour quelqu'un à qui vous pensez énormément. Hein. Vous avez vraiment. Vous avez des pensées orientées sur quelqu'un. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui ça se passe plutôt bien? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même la méchanceté, donc je pense pas. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a plus de lutte qu'autre chose. C'est assez difficile, hein, le positif. Vous avez besoin de voir la personne comme elle est. Peut-être que vous cherchez à séduire quelqu'un ou à être ami avec une personne, à reprendre contact, alors que cette personne n'est pas forcément la meilleure pour vous. Donc, ici, ne vous laissez pas faire avec la méchanceté. C'est clairement ce qu'on vous demande. Ne vous laissez pas attendrir par quelqu'un parce que cette personne fait la gentille devant vous. Il peut y avoir de l'hypocrisie. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Quelqu'un qui est très séduisant, une personne très séduisante. Pas forcément hein, pour une histoire d'amour, mais une personne qui sait y faire, toute mignonne. Et puis bah, finalement, pas du tout. Donc attention par rapport aux intentions d'une personne. Ça va être compliqué. Vous pouvez vous perdre à essayer de vous battre. C'est pas du tout la meilleure chose à faire. Pour moi, ici, ça vous fait plus de mal qu'autre chose si vous essayez de lutter comme ça là-dedans. En fait, en ne vous laissant pas faire ici, en ayant du répondant, mais de la bonne façon, hein, pas cette lutte acharnée où vous pouvez peut-être avoir l'impression que c'est de la passion ou je ne sais quoi, ou c'est une grosse amitié, ou voilà. En étant plus intelligent que l'autre, comme ça, vous pourrez vraiment avancer et progresser. Et pour moi, vous ne retournerez pas en arrière. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que cette élévation, ça montre que jusqu'à là, peut-être que vous étiez en train de tourner en rond, de retourner toujours dans ces travers, dans ce type de relation, ou alors quelque chose clairement avec cette personne. Et là, ce ne sera plus le cas, vous allez réellement passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne chose. Hein. Ouais, vous voyez, cette amitié, pour moi, elle est en train de tomber en ruine. On a ici l'accident, donc il peut y avoir vraiment une grosse dispute, si ce n'était pas déjà le cas. Ça peut arriver là ces jours-ci. Gros problème entre amis, disputes, enfin des choses plus ou moins graves pour certains. Mais ça éclate, ça pète et ça c'est limite une bonne chose pour vous. Alors super, parce qu'on a quand même l'appui, hein. Autant il y a des personnes qui sont peut-être plus les meilleures pour vous, autant il y a peut-être des personnes incroyables qui pourraient vous aider. Ça c'est vrai. Mais vous en tout cas, arrêtez de tout donner comme ça à une personne ou des personnes qui ne vous le rendent absolument pas. Vous avez besoin ici de penser de manière plus positive. Pour moi, la nativité comme ça avec la méchanceté, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous avez besoin ici de nouveautés dans votre vie, peut-être des nouvelles rencontres. C'est possible. Ça peut aussi être le fait de vous occuper de vous, de votre quotidien de manière totalement différente, de vous donner de nouvelles choses dans votre vie, de nouveaux objectifs. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses ici à apprendre pour moi pour vous faire du bien plutôt que de rester bloqué comme ça avec cette relation qui n'est absolument pas la meilleure pour vous, qui n'est vraiment pas bonne. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a quand même l'union. Donc, vous pouvez ici comprendre pas mal de choses par rapport au couple, aux relations. Donc ça, c'est intéressant. Pour certains, par contre, vous pouvez avoir une relation carrément qui se met en place. Pour l'instant, bon, ça peut être vraiment une phase de séduction. Mais il peut y avoir quelqu'un qui revienne dans votre vie suite à toutes ces disputes. Attention, je ne dis pas que c'est la personne avec qui il y aurait ces disputes, ces problèmes, ces querelles. Pour moi, c'est des choses qui vont arriver. Hein. C'est pas quelqu'un que vous avez perdu, avec qui il y a eu des disputes. Enfin, après, c'est possible, hein, mais je pense que c'est quelque... Même si la personne, vous l'avez perdue, vous gardez espoir ou vous gardez un peu contact. Enfin, vous voyez, il y a encore quelque chose de flou. Et, euh, et ici, donc, peu importe, ça peut être une nouvelle personne, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous essayez quelque chose de manière totalement nouvelle et voilà. Euh, mais pas du tout une réconciliation avec cette personne avec qui c'était très très dur. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de vous l'expliquer du mieux possible. Moi je vois plus du sentimental qu'autre chose avec l'union comme ça, mais faut savoir que bon, ça peut être autre chose. L'union pour moi c'est un pacte, c'est un contrat, c'est le fait de sceller quelque chose entre deux personnes. Mais étant donné qu'on a quand même ici cette carte d'amitié, l'appui, pour moi il y a quand même quelque chose avec, dans le domaine affectif, il y a de l'affection là-dedans, donc c'est pas que pour le travail. Après il faut voir, en tout cas il peut y avoir des changements ici par rapport à cette union. Elle sera... si elle a déjà débuté, elle va devenir totalement différente et ça c'est vraiment génial. J'ai l'impression que, c'est pas que tout le monde va mettre de l'eau dans son vin, mais avec l'intelligence comme ça, moi je vois vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus pur, ou une façon de vivre l'amour de manière plus positive, avec intelligence en fait. Donc ça c'est super. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette impression depuis tout à l'heure où c'est quelque chose qui peut couper, hein. On peut rompre quelque chose.
Alors peut-être que vous essayez vraiment de repartir du bon pied avec une personne et ça ne marche pas. Vous pouvez réaliser que pour vous-même, pour votre élévation, votre croissance personnelle, le mieux à faire, c'est peut-être de couper carrément, de stopper, de prendre une grosse décision. La fatalité, ça va être une décision, c'est pas forcément une séparation. Mais en tout cas, ce sera une décision très importante. Quelque chose qui vous fait pas plaisir à la base. Quelque chose de gros, quelque chose de fort et de lourd. C'est possible que ce soit par rapport à cette personne de votre passé, là, enfin, votre souvenir, vous pouvez pas l'enlever, quoi. Mais vous pouvez essayer de rompre un lien ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et il vous faudra beaucoup, beaucoup de courage pour le faire. Hein. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.